Bonjour à toi qui regarde cette vidéo YouTube. Bienvenue du côté obscur. Rejoins-nous, nous avons des cookies, des pizzas et des Lego Star Wars. Bon, j'ai raté ma vocation. Je ne serai jamais recruteur pour le côté obscur. Ça, c'est sûr. Bonjour tout le monde. À cette petite intro complètement inutile, vous aurez compris qu'aujourd'hui, on va parler Lego Star Wars, on va parler Triple Force Friday et on va parler de toutes les nouveautés qui ont été annoncées pour l'annonce du Triple Force Friday le jeudi 26 septembre 2019. Beaucoup de choses à dire et l'idée, ça va être dans cette vidéo de vous faire un peu le tour de l'actualité et tout ce qu'il faut savoir autour de ce Triple Force Friday qui va nous permettre d'acheter du Lego, peut-être avec des prix, peut-être des nouveautés, peut-être tout un tas de choses. Donc on va tout de suite se diriger sur internet pour voir tout ça ensemble, bien évidemment. Alors, de tout le premier truc que je peux vous montrer, c'est que donc le 26, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait un live sur la chaîne YouTube Star Wars, hein, la chaîne unique, l'officielle, avec plein de gens très connus, évidemment, qui ont parlé de tout un tas de trucs aussi connus, évidemment. J'ai pas mis le son, mais c'est pas grave. Donc par exemple, pourquoi tout d'abord le Triple Force Friday? Parce que on annonce trois choses dans ce Triple Force Friday. D'une part, tous les goodies qui vont tourner autour de l'épisode 9, The Rise of the Skywalker, et ensuite The Mandalorian, la série Disney+, et ensuite je vais pas l'oublier, c'est Jedi Fallen Order, le jeu vidéo. Voilà. Donc on a ici Rey, enfin l'actrice de Rey, qui va découvrir des goodies et oh joie, au miracle, elle va découvrir une petite version d'elle en figurine. Et là je fais un petit coucou à mon copain The Max Rebo Collection qui doit couvrir toute comment dire, cette actualité de figurines Star Wars qui vont être proposées dans différentes gammes et dans différentes marques. Ça doit être du Hasbro, je sais pas trop, je sens que je vais dire une connerie, mais on s'en fiche, c'est de la belle figurine. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est le Lego. Là, il montre du droïde, il montre de la Funko Pop. Et voilà, ici par exemple, on a du Lego qui est montré. Alors on va voir quel est l'acteur qui est avec lui. Donc on a ici Poe Dameron. Et on a l'acteur de Poe Dameron. Non, mais c'est trop bizarre. Donc voilà, on voit le Y-Wing ici, tout un tas de choses avec un Poe Dameron. Et on voit du trailer de l'épisode 9. Voilà. Si je vous montre un petit peu avant, parce que c'est dû être passé, voilà. On doit avoir des éléments du jeu vidéo Jedi Fallen Order ici, quelque chose comme ça. Voilà, des belles images. Voilà, et c'est le Force Friday, bien évidemment. Et si on avance encore un petit peu, on verra, je crois, l'acteur de Finn qui est autour d'un magnifique, comment dire, Faucon Millenium. Mais en attendant, je crois que c'est plutôt l'acteur de Lando Calrissian qui découvre sa version en mini-figurine. Voilà. Donc, sans perdre plus de temps sur cette émission YouTubesque, voilà, n'hésitez pas, je vous mettrai le lien dans la description, d'aller voir, et notre bon vieux Lando Calrissian qui se dit, mais bordel, c'est quoi des Lego? Il y a un Star Destroyer en Lego, mais c'est trop cool! Un Star Destroyer, Dimitri. Un Faucon Millenium. Voilà, donc tout ça pour vous dire qu'il y a une grosse vidéo de 45 minutes qui est franchement longue, et les Lego sont disséminés dedans, et ainsi que tous les autres goodies d'ailleurs. Donc si vous avez le temps, vous allez la regarder, sinon bah vous passez votre tour et ce sera pareil. Si on switch et qu'on va sur le site de Lego, eh bien Lego a mis à jour un petit compteur, un petit compte à rebours, commence dans 6 jours, 2h51 au moment où je tourne cette vidéo, hein. Nous sommes vendredi soir à 23h, comme d'hab je tourne les vidéos très tôt. Oui. Voilà, donc prépare-toi pour le Force Friday, le Triple Force Friday, même avec le compte à rebours. Alors qu'est-ce qu'on nous dit, qu'est-ce qu'on va avoir à se mettre sous les dents sous ce Triple Force Friday, parce qu'on nous envoie un peu de rêve, mais on va voir si le jeu va en valoir la chandelle. Alors tout d'abord, ça clairement, voilà, ça va être l'argument number one pour claquer des thunes le 4, et tôt le 4 pour pas qu'il soit en rupture, c'est le petit set autour de la bataille d'Endor, et qui va être magnifique. Il va être dans le même style que la bataille de Hoth. Alors celui-là,
celui-là était revenu. Alors peut-être que là on l'a une fois, on l'aura peut-être de retour plus tard, comme celui de la bataille de Hoth, mais faut peut-être pas trop miser dessus. Moi, clairement, je vais pas prendre le risque, je pense que je vais peut-être dépenser 75 balles Day One, histoire de l'avoir lui. On nous promet aussi des points VIP doublés. Alors les points VIP doublés, ça veut juste dire que vous les accumulez 2 fois plus vite. À noter que grosso modo, sans que ça change, les points VIP c'est d'habitude 5% de réduc. Là pour le coup, vous allez pour une dépense équivalente, grosso modo, accumuler 10% de réduction. Donc c'est toujours franchement super intéressant. On aura des promotions Star Wars. Alors là pour l'instant j'ai pas d'infos sur les sets qui vont être concernés, mais clairement il risque d'y avoir de la ristourne sur certaines boîtes Star Wars, peut-être des plus anciennes. Donc soyez vigilants, allez checker dès le 4 au petit matin ou à minuit, je sais pas trop. Allez voir, peut-être que vous allez du coup avoir des choses intéressantes. Alors l'univers s'agrandit avec les tout nouveaux ensembles du arc le 4 octobre. Voilà, donc on sait depuis un moment, les sets ont fuité, surfuité, re-surfuité. Je vous avais fait des vidéos un peu là-dessus il y a déjà quelques temps. Bon, clairement maintenant c'est officiel, on peut tout balancer. Donc on va avoir un Faucon Millennium Dimitri en mode prélogie, donc avec le radar rond, donc en mode épisode 4, 5, 6, donc trilogie originale, j'ai dit une grosse connerie, trilogie originale, voilà. Et une nouvelle navette de Kylo Ren avec visiblement des ailes améliorées. On a un super Y-Wing où j'aime beaucoup son code couleur. Alors là, ça va être un Y-Wing de la Résistance, donc ça c'est un modèle qu'on va voir dans l'épisode 9, donc voilà, ça c'est, je pense pas qu'il soit, on va voir s'il va être basé épisode 9 ou pas en fonction des figurines qu'il y a dedans. Ça c'est probablement épisode 9, ça le Y-Wing c'est clairement épisode 9 et on voit du gribbling, on voit des choses avec des pièces sympas, il a l'air vraiment très classe. On a le Starfighter de la Résistance, donc là aussi visiblement ça sera de l'épisode 9, c'est bien marqué d'ailleurs. On aura ici l'AT-ST Raider, alors ça c'est pas de l'épisode 9, c'est de The Mandalorian, la série éponyme qui sera donc sur Disney+, à me tâter si je veux prendre un abonnement Disney+, pour avoir cette série, et évidemment le Yoda balèze qui rappelle l'ancienne version, bien évidemment. On a d'autres sets qui sont badgés totalement du nouveau film ici, l'épisode 9, c'est celui avec la course-poursuite de Spider sur Pasadena. Alors sous-entendu c'est peut-être la planète où on a le trailer du film qui se produit, et un canon de l'étoile de la mort, et là on est clairement issu d'un nouvel espoir, donc de Star Wars épisode 4, si je ne dis pas de bêtises. Il paraît également qu'il y a une animation dans les magasins ateliers créatifs pour créer un Luke Skywalker, donc appel à la populace, si vous allez en magasin pour en fabriquer un, je serai intéressé parce que je risque pas de pouvoir aller en shop, donc si quelqu'un peut m'en trouver un, ce serait bien. Et là on nous dit de trouver un magasin, et je sens que ça va pas le faire. Bon, Europe, on va regarder quand même, voilà, FR. Bon, il tazonne, hein, pardon, j'allais dire mon... Alors, si je regarde, Clermont-Ferrand, promotion et offre et événements. Rends-toi dans ton Lego Store pour participer à un atelier en savoir plus. Bon, je veux en savoir plus, hein, voilà, effectivement. Je sens que mon internet va galérer. Je suis désolé, hein, ça galère. Mais ça c'est parce que j'ai enlevé le masque de Dark Vador. Et voilà. Bon bah visiblement ah voilà, rends-toi dans ton Lego Store pour participer à l'atelier créatif et construire un Lego Skywalker. Oui, voilà, uniquement disponible dans les magasins. Oui, je suis d'accord, mais j'ai pas plus d'infos. Bref, petit appel à la populace. Voilà, si tu vas en Lego Store et que tu peux faire un Skywalker, je peux être intéressé. Voilà, et ça me ferait plaisir. Je fais bien le mec intéressé, hein. Bon, du coup j'arrête mes conneries, voilà, donc on a un peu fait le tour du merdier. Du coup on va aller chez le confrère Hot Breaks qui a pondu un article, donc les nouveautés Star Wars du Triple Force Friday 2019, tous les visuels, et là comme il dit, les sets ont été officiellement dévoilés sur YouTube, donc le 26 septembre 2019, et on peut arrêter de faire semblant de n'avoir rien vu, et c'est ce qui va sortir pour le 4 octobre. Donc parmi les 8 boîtes, 5 sont basées sur le film The Ride 1,
et un sur The Mandalorian. Ok, donc on va avoir les prix et plus d'informations. Donc le fameux canon Death Star Gunner qui va être plutôt issu de l'épisode 4, 19 balles. Le fameux Résistance A-Wing Starfighter, ça je dirais plutôt issu de l'épisode 9, 30 balles. Le Y-Wing, 70 balles avec Poe Dameron, Passana Feeder Case, 40 balles, donc celui avec Rey qui va être lui aussi issu de l'épisode 9. Donc on a déjà 3 sets sur l'épisode 9 et dit qu'il y en aura 5, donc on est déjà à 3 sur 5. Ça c'est évidemment c'est le set sur The Mandalorian qui va être à 60 balles, le ATST, mais qui est vraiment très sympa. Le Yoda qui est juste un Yoda à 100 boules, voilà. Kylo Ren Shuttle, bien évidemment c'est de l'épisode 9. Et donc, petite correction complément, le Millennium Falcon, vu qu'il y a Finn, eh bien, c'est donc de facto un set issu de l'épisode 9. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour. Ici, comme d'habitude, n'hésitez pas à aller sur le blog de Hot Bricks de William parce qu'il a mis toutes les photos officielles, hein. Je vais pas les détailler, vous avez tout un tas de choses. Encore une fois, je suis in love avec le Y-Wing. Alors en toute rigueur, Lego doit m'envoyer la gamme complète. Voilà, donc ça c'est de l'info. Je sais juste pas quand. Voilà, c'est le truc parce qu'en fait, c'est compliqué, c'est toujours un peu de délai, donc en fait, quand j'aurai plus d'infos, je vous le dirai, mais en toute rigueur, je devrais avoir les boîtes, donc ça c'est déjà une bonne chose, ce qui va me faire des économies d'une part, et d'autre part, ça vous permettra d'avoir la gamme complète en vidéo, ce qui vous permettra de faire votre choix si vous avez envie d'acheter, pas envie d'acheter, mais clairement quand même, j'ai envie de dire que même sans les reviews, les boîtes ont quand même vraiment l'air sympa, donc je pense que ça va faire plaisir à tous les fans de la première heure de Star Wars, parce que je trouve que, alors si vous vous rappelez, mémoire, la gamme qui était sortie à l'été 2018, Star Wars n'était pas fameuse, mais du genre pas fameuse du tout, hein. Moi j'étais pas un grand fan, je trouve qu'ils avaient recyclé à mort. Là ils ont la chance d'avoir l'épisode 9 qui sort, donc ils ont du support, ils ont de la matière, et visiblement ils ont quand même sorti des trucs cool. Ils ont profité du Mandalorian pour sortir une autre boîte. Il y a des vaisseaux qu'on connaît pas trop là, comme le rouge là qui est ici, et surtout on a je trouve une belle interprétation du Y-Wing, et également des figurines qui ont l'air sympatoches. Bon, le Y-Wing, hein, franchement moi je suis fan. Là aussi le Trooper a l'air magnifique, ça c'est original, hein, évidemment c'est nouveau film, et bon le ATST franchement il est magnifique. Le Yoda qui est intéressant, que j'ai hâte de voir monter. Le Kylo Ren de Shuttle qui semble... Le Kylo Ren de Shuttle. Et 23h17. 23h17. Donc 23h17, et par contre le truc qui a l'air assez badass, c'est notre nouvelle version du Faucon, qui cette fois ils ont fait des panneaux par 4 qui s'ouvrent comme ça. Fini les comment dire, les bouts d'ailes d'avion, les machins, les battants qui s'ouvrent tous les uns à côté des autres et qui font que ça s'est pas jointé. Là ça a l'air plutôt cool, et quand on regarde la photo ici, moi je trouve que franchement il a l'air bien. Alors ce qui est intéressant, c'est le retour du radar circulaire. Est-ce qu'il y aurait eu encore des modifications de notre Faucon Millennium au niveau de l'épisode 9? Évidemment, on peut toujours faire tout un tas de théories autour de ce qui va se passer dans l'épisode 9 sur la base de ce que les sets Lego nous apportent comme information. Voilà, j'ai fini. Je pense que la vidéo, je regarde, combien? 13 minutes? Ouais, ça va. C'est pas plus long que d'habitude. Donc, tout ça pour dire que soyez ready pour le Triple Force Friday qui est le 4 octobre. Soyez assez, je pense, matinaux si vous voulez choper le petit set d'Endor. Moi je vous le conseille, il a l'air vraiment mignon. Faites vos achats, regardez aussi les promotions, profitez des points VIP doublés. N'oubliez pas sur le portail VIP de convertir vos points en avance et de convertir des points pour le shop en ligne ou le shop physique en fonction de l'endroit où vous vous rendez pour faire vos achats. Voilà, donc bon, moi je trouve que le cru 2019 second semestre de Star Wars a l'air plutôt sympatoche. Je trouve ça plutôt cool. On verra ça dans les faits quand on aura les sets dans les mains. Sets que j'ai pas pu voir malheureusement lors du Noël de Lego à Paris la semaine passée. Je vous invite à aller voir la vidéo justement du Noël Lego. Vous allez voir, c'est plutôt cool pour ceux qui ne l'ont pas vu. On a une interview entre autres dedans d'une chef de produit Lego de la gamme Hidden Side. C'était intéressant. J'ai
une interview qui va arriver avec la responsable marketing France de Lego pour parler de la campagne de pub Rebuild the World. Ça aussi, je vais y travailler. Quoi d'autre? N'oubliez pas le concours 5000 abonnés qui tourne, voilà. Il n'y a pas eu tant de participants que ça, enfin il y en a parce qu'il y a quand même plus de 2000 vues sur la vidéo, mais il pourrait y en avoir plus, donc si vous n'avez pas participé, n'hésitez pas à y aller, puisque je vous rappelle qu'il y a quand même 400 boules de Lego à gagner sur mes différents réseaux sociaux, donc vous allez sur Twitter, sur Facebook, sur la vidéo dédiée YouTube au concours 5000 abonnés et sur mon Instagram, vous avez tous les liens en description de la vidéo ou sur la page YouTube en général, ça se trouve plutôt bien, il n'y a pas de souci, et du coup, allez participer pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, c'est encore temps, il y a de belles choses à gagner, allez sur la vidéo du concours, profitez-en, ça se termine le 1er novembre 2019, je terminerai peut-être avant, je verrai, quand ça se sera stabilisé, il se peut que j'avance la date des résultats, mais pour l'instant c'est toujours fixé au 1er novembre, donc si tu regardes cette vidéo le 2 novembre 2019, c'est trop tard, hein. Voilà, c'est trop tard. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des informations, bien que les 7 Lego 2019 ont fuité déjà depuis belle lurette, donc je pense que non, mais c'est pas grave. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi en ce samedi matin ou le jour où tu regardes cette vidéo. N'hésite pas, comme d'habitude, à laisser un commentaire sur ce que tu penses des 7 Star Wars second semestre 2019, sur ce que tu penses de la vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à laisser ton petit pouce comme ça t'a fait plaisir. Et qu'est-ce que je veux dire d'autre comme conneries? N'oubliez pas d'activer les notifications, puisque comme d'habitude, même si vous les activez, vous n'êtes pas sûr d'être notifié qu'une vidéo sort. C'est con. Je peux que vous encourager d'ailleurs à regarder la vidéo que j'ai faite hier. Il y a peut-être un truc dedans pour vous. Pour ceux qui l'auraient raté, je vous invite à la regarder intégralement. Voilà, je dis ça, je dis rien, c'est juste un conseil d'amis. Voilà. En toute simplicité. Voilà. Et encore une fois, si jamais l'un d'entre vous se pointe en Lego Store et récupère un montage avec Luc, franchement, je serais super content. Et je serais super content. Et du genre, là, comme ça, avec la banane. Voilà. Après, je fais des... Voilà. On s'est compris. Voilà, donc écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Il y en a plein encore qui vont arriver rapidement sur la chaîne, le 4x4, la conclusion de la vidéo qui ne s'arrête pas, hein. Le mec qui s'est lancé ne s'arrête plus. Voilà, donc il y a plein de choses qui arrivent, donc vraiment restez sur la chaîne. Beaucoup de contenu Lego à venir comme d'hab. Donc si tu es fan de Lego, eh bien reste dans le coin. Je te le conseille chaleureusement. Il est 23h21, je vais monter cette vidéo pour qu'elle sorte au moment où tu la regardes. Voilà, allez, bonne nuit. Salut tout le monde!